Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser les dernières pièces qui nous permettent de réunir les plexiglas dans la guerre contre le Covid. Donc c'est parti. Fichier nouveau. Donc vous prenez nouvelle esquisse XY et c'est parti. Voilà. Alors dans l'atelier, part design. Donc, alors voilà, on va tracer à main levée comme ça. Donc un clic droit, l'outil Polyline, et vous allez créer la petite croix. Voilà. Vous regardez bien que vous êtes en alignement horizontal, vertical de tous les côtés. Ça c'est important. Vous allez définir une égalité sur tout. Excusez-moi, je l'ai loupé. Une égalité sur toutes ces arêtes. Égal. Jusque là, tout va bien. On va définir des alignements. Donc par exemple ça et ça, on va l'aligner en horizontal. Ça et ça, on va l'aligner en vertical. Ça et ça, on va l'aligner en horizontal. Ça et ça, on va l'aligner en vertical. Ensuite, ça et ça, vous prenez l'axe et on va créer une symétrie. Donc il nous demande d'enlever la 21. On se demande pourquoi. Donc toutes les conditions sont encore contraintes, il n'y a pas de problème. Donc on a encore entre là et là, et notre axe vertical, une symétrie. Donc là 21. Donc on regarde si tout suit, donc tout suit, ça c'est bien. Ah. Donc on va dire que c'est du 75 mm. Que ici nous allons avoir du diamètre, pas diamètre, mais une hauteur de 30 mm. Qu'ici et ici, nous aurons une distance aussi en horizontale de 30 mm. Voilà. Donc nous avons à gérer nos arrondis. Donc on va créer un demi-cercle. Voilà. Ce demi-cercle, on décide d'aligner en vertical les choses. On va prendre un diamètre 30. Voilà. Donc si on prend ça et ça, et qu'on place ici, ah, pourquoi il n'a pas voulu? On se pose la question. La 30. Ah, s'il nous emmène il nous enlève la contrainte de diamètre, ça va pas nous arranger. Entre ici et ici, ici, l'alignement. Voilà. Donc on va le refaire ici.
ça et ça, un alignement. Ça et ça, une égalité. Ça et ça, une contrainte. CTRL Z. Entre ça et ça, un alignement. CTRL Z. Normalement, il n'a pas à nous supprimer des contraintes. C'est le 0,19, là, il va falloir se méfier. CTRL Z. Alors, pourquoi il ne voudrait pas se déplacer? Ah oui, il est figé sur l'axe. Alors, est-ce que c'est ça notre souci? On va supprimer ça. Et ça, on va dire que ça, il est d'accord. En même temps, comme ça. Voilà. Donc, il l'a accordé. On va la refaire ici. Toujours. Ça, ça et ça, horizontal. Ça et ça, une égalité. Ça et ça, est-ce qu'il va l'accepter? CTRL Z, nous on voudrait bien qu'il accepte sans tout ça. Alors, on a encore ce truc qui est verrouillé au centre, on va le supprimer et on va lui dire que ça et ça, c'est aligné et que ça et ça, c'est aligné. Nous y voilà. Donc, il nous en reste un à faire. Donc, hop, hop, hop. Donc, ça, aligné. Ça et ça, égal. On enlève toujours ce verrouillage. On va lui dire que ça et ça, aligné. Et que ça et ça, ça et ça, verrouillé. Voilà, tout est verrouillé. Nous allons sortir et lui laisser son centimètre. Voilà. Donc nous avons la fameuse croix sur quoi on pourra mettre une cloison comme ça, un assemblage de cloisons comme ça, comme ça, comme ça, de 4 cloisons ou de 2 cloisons. Voilà, donc tout sera possible. Donc on va aller maintenant dans Part et on va naturellement chercher un cylindre. Alors je vais rendre le pad transparent à 50. Donc comme d'habitude, vous prenez le pad et vous voyez le pad et vous allez dans Apparence. Vous le mettez en transparence. Donc on voit mieux ce qu'on fait. Donc là, notre cylindre, on va le faire basculer en Y de 90 degrés. Le voilà là. Donc, on valide. Alors nous, c'est dans ce sens-là qui va nous intéresser. Et on va lui donner un diamètre un grand diamètre de 149. 150, hein, c'est pas non plus annulé, c'est pas là que je voulais, un rayon de 150. Voilà. Nous voilà avec un rayon de 150. Donc nous prenons notre cylindre, nous faisons transformer. Et nous allons le mettre, voilà, juste là, à ce niveau-là, pour ne pas avoir de découpe, voilà, comme ça. Donc nous voilà opérationnels. Donc je valide. On change de côté, front.
ce même cylindre, on va le cloner en part design. Je clone le cylindre et ce cylindre, nous allons le décaler. Ah, on va le faire plutôt par ici. Le décaler en X. Je vais déjà mettre 13, on va voir après. 13. Donc on va les mettre un signe moins, c'est mieux. Donc c'est 10 et 3. Et l'autre, on va leur décaler dans l'autre sens de 3. Donc valider, je reprends le cylindre. En X, on va lui donner du 3. Voilà, donc j'ai mes 6 mm ici. Donc voilà ce qui nous intéressait. Donc maintenant, on va aller faire un clonage du premier. Clonage du premier. Hop, et ce même clonage, on va, par rapport à Z, le déplacer à 90. Voilà. On va cloner le second. Et ce même second, on va le déplacer à 90. Donc voilà, on a nos écarts. On valide. Donc pour l'instant, aucune difficulté. Nous allons maintenant intégrer un autre cylindre dans Part. Et ce cylindre, nous allons lui mettre un rayon de 6 et une longueur de 30 mm. Voilà. Et là, on va carrément aller le transformer. On va le sortir un peu du truc pour voir. Voilà, il est là, on le laisse là, c'est juste pour le voir. Et nous allons le basculer en X de 90 degrés. Voilà. Donc je le reprends, transformer. Donc on va le ramener. Donc nous, il est de l'autre côté. Donc c'est pas comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Nous y sommes. Ok. Donc par contre, on va le décaler précisément pour le centrer. Annuler. C'était pas ça que je voulais faire. Le ramener comme ça, c'est un Y. Voilà. Donc le principal, c'est qu'il soit aligné ici. Voilà. Donc celui-ci, on va le cloner. Dans Part Design, vous le prenez, vous le clonez avec la petite brebis. Et on va le déplacer en Z de 180. Et on valide. Donc on regarde, hein, si on l'a, 180, il est là. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc on va le recloner et on va le déplacer de 90 et on applique. On va recloner le cylindre et on va le déplacer de moins 90. Voilà. Ok. On jette un œil. Tout le monde est là. On va faire une jolie somme. On prend le pad, on presse CTRL, cylindre, tous les clones, les cylindres et les clones. On va dans Part et on fait union de plusieurs formes. Voilà.
Donc on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors avant de faire le filetage, on va se débarrasser de cette masse qui nous embête. Donc la fusion, toujours apparence, on met de la transparence à 50, grosso modo, hein, c'est pas non plus, et on va intégrer un cube. Ce cube, on va lui donner une taille de, allez, 200 par 200, avec une hauteur de 200, même 300 la hauteur. Je vais mettre du 400. Allez, c'est parti. Je prends le cube, on fait transformer. Donc là, on va venir s'aligner juste ici. Ouais, ça me paraît pas mal. Et naturellement, on va s'aligner ici. Alors, je vais tout passer en 400. Allez, un gros truc. 400. Voilà. Transformer. Vous alignez. On va aller là. Sur l'autre côté, on s'aligne. Et normalement, là, on va pouvoir soustraire. Ok. Donc, je prends fusion, je prends le cube et on fait une soustraction. Voilà, on récupère notre petite pièce, bien plus sympathique, qui va être ici. Donc on va recommencer l'opération. Là on a besoin d'un cube. Est-ce qu'on le voit ce cube? Voilà, on le voit ce cube. On a besoin qu'il fasse 6 mm. Alors je me trompe à chaque fois. Est-ce que c'est la largeur? Ouais, normalement c'est la largeur. Donc vous le voyez là, 6 mm. Donc en Y, on va faire du moins 3. Moins 3. Donc on valide. Et par contre, en taille, on va faire du 400, encore une fois. 400, il est passé où? J'ai fait du... Non, du 40, du 400, j'ai 400. Naturellement. En X, on va faire du moins 200. Ok, et en Z, on va faire du 10 mm. Voilà, donc on regarde, voilà, il nous manque la hauteur. On valide la hauteur. Au niveau de la hauteur, on va faire forcément quelque chose qui dépasse, hein, 23 mm, 25. Ça c'est bon. Bon, on va garder notre cube, on va le cloner par design. Notre cube, on le clone. Et ce clone, on lui fait faire un 90 degrés. Donc voilà. Ok. Donc on prend le cut, on appuie sur CTRL, on va prendre le premier cube. Dans Part, on va faire une différence. On prend le cut, on appuie sur CTRL, on va prendre l'autre et on va faire une différence. Voilà. Donc nous avons épuré tout ce système-là. Maintenant, on va peut-être lui enlever la transparence. Pour ça, vous allez dans Apparence et vous lui donnez une couleur quelconque, quitte à revenir sur le gris après. Hein. C'est de lui supprimer sa transparence. Donc, nous y sommes. Donc, on va prendre naturellement ici et on va aller dans Fasteners. Fasteners, ça va être assez simple.
nous allons prendre, voilà, le tarot. Le tarot, on va l'inverser, inverte. Quand il parle de mauvais sens, on fait inverte. Hop, on va mettre le true au niveau de son filetage. Voilà. Et on va lui dire que c'est du 12 mm. Ça suffit, c'est pour traverser les 10 mm. Donc, et par contre, ce ne sera pas du M14, mais du M8, comme on a toujours fait. Et on actualise. Voilà. Alors, naturellement, on va cloner tout ça. On va en part design, je prends mon forêt, premier clonage. Ce premier clonage, on va le aller dans sa position et lui faire un petit 180 degrés. 180 degrés, on le retrouve là. Donc tout va bien. Donc on valide. On lui fait un deuxième clonage. Ce deuxième clonage, on lui fait du 90 degrés. Le voilà qui passe là. On valide. On reprend toujours le truc et on refait un clonage. Et ici, nous allons, non, pas transformer, mais toujours aller par là et lui choisir moins 90 degrés. Donc pas dur, hein. 180, moins 90, etc. Plus 90. Donc tout le monde a son... Voilà. Donc vous prenez le cut, vous appuyez sur CTRL, vous prenez le forêt, vous allez dans Part et vous allez faire une soustraction. Vous prenez toujours le cut, vous appuyez sur CTRL et vous allez faire une soustraction. Vous prenez le cut, vous appuyez sur CTRL et vous prenez soustraction. Vous prenez le cut, vous appuyez sur CTRL et vous faites une soustraction. On regarde, donc là c'est opérationnel, là c'est opérationnel, là c'est opérationnel, là c'est opérationnel. Donc tout va bien. Alors, nous, on va faire celui-ci maintenant. On prend le cercle, on va dans Fasteners, on va lui choisir un forêt, donc aucune difficulté. Ce forêt, on va lui dire que c'est un M8, comme on fait d'habitude. On actualise. On va lui dire qu'il mesure 12 mm pour dépasser la paroi seulement. Et on va lui dire qu'il faut qu'il mette son filetage. Donc ça c'est opérationnel. Donc on retourne dans Part Design. Et on va faire un premier clone. Ce premier clone, on le met à 180. On valide. On va faire un deuxième clone. Ce deuxième clone, on le place à 90. On valide. On va faire un troisième clone. Ce troisième clone, on va le passer à moins 90. Et on valide. Donc, on prend le cut, on appuie sur CTRL, on prend le forêt, on va dans Part et on fait une soustraction. On prend le cut, on prend le premier clone et on fait une soustraction. On prend le cut, on appuie sur CTRL, on prend le troisième clone et on fait une soustraction. On prend le cut, on appuie sur CTRL et on fait une soustraction. On regarde si tout le monde a son filetage. Tout le monde a son filetage. Nous allons réaliser la première pièce. Donc cette première pièce, eh ben, elle va nous servir à faire toutes les autres. Donc, nous allons la cloner. Part Design. Je prends mon cut. Je vais renommer avant. Renommer, c'est pièce en croix.
Voilà. Donc on va la cloner. Il y a du temps. Voilà. Pièce en croix, on va la pousser pour nous laisser travailler. Hop. On va la mettre là, donc c'est parfait. Ok. Ok. Ah. Donc nous, première chose, on va lui donner de la transparence. Voilà. On a de la transparence. On va dans Part et on va intégrer un cube. Donc naturellement, on le voit ici. Ce cube, on va le définir à 400. On va le définir à 400 et on va le définir à 40. On le redresse. Donc, ce fameux cube, on va le déplacer en Y de 15 mm. Voilà, 15 mm. Et par contre, en X de moins 200. On le relève. Alors je disais, je prends le body, hein, le clone, j'appuie sur CTRL, je prends le cube et je fais une soustraction. Voilà. Ah, le cube n'était pas assez haut. Donc on va le modifier légèrement. Le cube, je vais faire transformer et lui donner un petit offset. Donc c'est bon. Voilà. Alors naturellement, comme vous le voyez, on va boucher ce petit creux. Donc facile, hein, aucune difficulté. On va intégrer un cube. Ce cube, on regarde pour le voir. Top, le voilà. Donc on va déjà le déplacer en Y de 5 mm. Non, de 4 mm ou de 3. Je vais mettre 3. Voilà, 3 mm exact. Et en X, on va le déplacer de moins 5. Voilà, moins 5, on est bien. On applique et on va définir une hauteur. Voilà, on va définir une hauteur tout simplement, hein, pour venir boucher. Donc nous on va plutôt se positionner comme ça. Donc on va légèrement dépasser voilà, légèrement dépassé. Donc nous sommes bien, je regarde là si on est bien dans l'alignement, on est bien dans l'alignement. Alors on pourrait mettre plus large, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Est-ce qu'on met plus large? Allez, on va essayer de mettre plus large. Alors, une chance sur deux. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est celui-là. Donc on va les mettre légèrement plus large. Ah, top. Nous y sommes. Donc maintenant, rien de plus simple. Je prends le cut.
j'appuie sur CTRL, je prends le cube et nous allons faire une addition. Voilà, je vais mettre de la couleur pour lui faire perdre un petit peu. Peut-être mettre une autre couleur. Peut-être pas prendre les mêmes couleurs pour tout. Voilà. Et nous avons donc la pièce pour notre L. Donc très facile. Hein. Voilà. Et je ferme. Donc maintenant, vous allez alors pièce en croix. Je vais renommer. Pièce en L. En T plutôt. Pièce en T. Voilà. Et pièce en I, on va le créer. Donc vous allez dans Part Design. On va encore dupliquer. Voilà, on a dupliqué. La pièce en T, on va la transformer, la pousser. Hein. Voilà. Donc cette fameuse pièce. Hein. Nous allons dans Part, prendre un cube. Naturellement, on va donner un peu de transparence sur notre pièce pour pouvoir voir correctement notre cube. Donc, nous allons dire 1, 400, 1, 400. Donc, le placement en X à moins 200. En Y, moins 200. Moins 400, je dirais même. Moins 400. Moins 415. Donc nous y sommes. Je valide. Et la hauteur, je vais lui mettre naturellement. Genre 40, on avait dit. Donc ça me paraît bien. Ok. Je prends mon clone, j'appuie sur CTRL, je prends mon cube, je fais la différence. J'ai, comme qui dirait, encore le petit souci. Donc on va le modifier aussi de la même façon. Le cube, transformer, et on va lui donner un petit offset. Voilà. Donc nous y sommes. Ah. Donc c'était sur quoi? Sur de la hauteur, ça? Sur de la hauteur. Donc sur de la hauteur, on va lui dire que c'est du 80. Voilà, tout le monde est content. On va lui ramener une pièce. Donc, on laisse comme ça. On lui ramène un cube. Donc, hop. Donc ce fameux cube, on va le déplacer. Alors on va le faire avec les flèches, hein, c'est pas la peine de s'embêter.
Alors, ce cube en hauteur. Voilà. Donc ce cube, alors on va regarder. Ah, ça n'a pas d'intérêt. C'est celui-là qui va en avoir. Y. Voilà, nous dit ça. Voilà, donc au visuel. Hein. Donc naturellement, vous prenez donc vos deux pièces ensemble et vous allez faire une somme. Donc on va renommer. Et pièce en I. Et on va lui donner une couleur. Apparence. Une autre couleur. Voilà, on peut lui redonner du gris maintenant. Apparence. Une fois qu'il a viré sa transparence, je pense que le gris, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, fermé. Bon, le rouge n'a pas une très belle couleur. Pièce en T, là, la rouge. Apparence. C'est du détail, mais quand même. Alors, la pièce en croix. Voilà. Ok. Allez. Il met un certain temps. Donc voilà, maintenant vous avez de quoi assembler toutes vos cloisons. Que ce soit du médium ou du plexiglas. On ne fait pas la visserie puisqu'on l'a créé dans les autres. Ça, je vais enlever. On l'a créé dans les autres systèmes. Donc c'est la même, hein, c'est du diamètre 8 en A5. Donc bon, je peux en faire une à la limite. Est-ce que j'en fais une? Non, non, vous avez ce qu'il faut. Donc voilà. Vous allez utiliser cela dessus, dessous, etc. pour assembler vos cloisons. Donc vous avez tout. Pour ce thème, naturellement, vous pouvez télécharger les pièces. Hein, je les mets en ligne, comme c'était prévu. Hein, vous regardez les premières vidéos, vous avez le lien du site et vous cliquez sur téléchargement. Et téléchargement, vous avez l'ensemble des pièces. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors, prochainement, naturellement, on parlera microbit. Il s'agit de développer un système de comptage d'entrée de magasin en plus ou en moins, en nombre de personnes, et un système d'approche, de détection d'approche quand les gens sont à 1 mètre ou 1 mètre 50, c'est vous qui le réglerez de toute façon. Il y aura un bip pour dire attention, la distanciation n'est pas respectée. Voilà. Alors, on espère tous que cela ne servira pas, que les vaccins seront à la hauteur de la situation. Pour l'instant, on ne peut pas abandonner parce que tant que les choses ne sont pas confirmées, même si on nous dit il va y avoir le vaccin, est-ce que c'est un vaccin qui va perdurer? Est-ce que l'immunité du vaccin sera de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, etc. On n'a pour l'instant aucune donnée. Donc il faut rester vigilant. Notre idée, c'était de préparer le Covid 3e vague pour l'éviter justement. Voilà. Donc je vous remercie pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.